La forêt d'Aulnay, deuxième épisode, un commerce du bois opaque. Le premier épisode, la forêt d'Aulnay, pillée et enlaidie, a eu un certain succès puisque une association qui a vu le film est intervenue, c'est l'association du Vieil-Aulnay, est intervenue auprès du directeur professionnel donc, des forêts, un ingénieur forestier qui est responsable des abattages avec son garde forestier. Elle a envoyé la lettre à M. Roger Bert en lui demandant de venir sur place pour des explications par rapport à l'énormité des bois coupés. Et bon, malheureusement, aucune réponse. Donc c'était il y a 10 jours. Et la semaine dernière, le balai des tronçonneuses a démarré. Très intéressant. Avec une grosse machine de débardage, donc on était présent, qui mettait bien en place, en rang, par prix en fait, par valeur, les arbres. Donc voilà, les arbres plutôt pour les plaquettes de bois, pour le chauffage des écoles publiques, et puis les grosses billes de bois qui valent beaucoup plus cher. Les plus beaux arbres sont coupés comme d'habitude. Voilà, ils sont bien mis en tas, prêts pour la vente. Mais ce professionnel, il m'a fait tout d'un coup une remarque. Il me dit, mais regardez là derrière, là, il y a un arbre vraiment. Alors celui-là pour le coup, il pourrait être dangereux. C'est un arbre sec. Et là, il a quoi? 10 mètres de haut. 10 mètres de haut. C'est un arbre complètement sec. Donc celui-là, évidemment, c'est en premier qu'il aurait dû être coupé. Parce que s'il tombe par un coup de vent, ben il peut tomber sur le chemin, il peut faire mal à quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce qu'on nous vend pour la sécurité des Onésiens, ben, c'est du pipeau en fait. C'est du pipeau. Ils s'en foutent. Mais si vous voulez du saignant, il y a encore mieux là. Là, on a un arbre complètement pourri à la base. D'accord? Et qui donne directement sur le chemin. Alors, c'était un argument que le forestier trouvait très intéressant en disant, vous voyez, il y a les arbres dangereux. Hein? Voilà, moi en tout cas, je pourrais pas monter avec mes hommes là pour les couper. Hein? Ils donnent un effet sur le chemin. Ah oui, mais je lui ai dit, ah oui, mais vous avez vu là, il n'y a même pas de point rouge. Donc il ne le coupe pas celui-là, d'accord? Alors merci, bravo, merci la commune de Aulnay pour la sécurité des citoyens. Ah, la ville de Aulnay communique là. Il y a des informations nouvelles. Bon, ben j'apprends, c'est parfait. Alors il va y avoir une passerelle sur le Rhône, entre Aulnay et Vernier, donc dédiée à la mobilité douce, qui sert à relier le bois de la Chapelle à Aulnay, à la presqu'île d'Aïr à Vernier. Bon, voilà. Et donc, il y a des SI aussi qui interviendront là-dedans. Donc, j'imagine que c'est pour des tuyaux. Bon, voilà. Alors, mobilité 12, très bien, bonne idée. Voilà, vélo, pied, etc. Entre deux communes. Entre la commune de Vernier et la commune de Aulnay, très bien. Les habitants qui voudront aller aux Évaux, là, à l'acrobranche des Évaux, là, avec leurs gamins, ils viendront le week-end, etc. C'est parfait. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire
est-ce que c'est nécessaire de créer une espèce d'énorme espace comme une route pour aller là-bas? À part le fait que, bon, bien sûr, il faut que les camions puissent passer. Alors, on va aller voir sur place. Bon, ben, très bien. On va aller voir sur place maintenant ce que la commune et l'État nous réservent au niveau de la mobilité douce. Hein. D'accord, un petit chemin pour les cyclistes et les piétons. Alors d'abord, on voit que c'est déjà très large. Il y a plus de 5 mètres. D'accord, il faut de l'espace pour les machines. Pour les camions, je veux bien, mais enfin bon, il n'y a pas besoin de camions 3 essieux non plus. Hein, c'est une petite passerelle qu'on construit. D'accord. Alors ce qu'on voit quand même, c'est que à l'entrée de la forêt, il y avait un groupe que j'ai vu encore entier, hein, voilà, et qui a été complètement battu. C'était trois beaux arbres. Voilà, on les voit. Tronc impeccable pour le premier. Voilà. Bon, il y a de l'essence qui est tombée sur le deuxième. Bon, voilà, c'est un peu bleu, mais enfin bon, le tronc était super. Et voilà, et le troisième, bon, en effet, il penchait. Bon, il avait il y avait des petits soucis. Bon, ok, bien. Maintenant, la question est la suivante. Moi, je ne suis pas forestier professionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir sur place un forestier, donc avec maîtrise fédérale, 39 ans de pratique, et je lui demande, bon, alors ces arbres, est-ce qu'ils sont sains, est-ce qu'ils sont dangereux? Donc, il regarde avec la main, il regarde près des troncs, en bas des troncs, s'il y a de la pourriture. Et bon, il n'en trouve pas, donc pour lui, c'est des arbres sains, c'est pas des arbres du tout dangereux. Puis je lui demande, mais alors, combien ça coûte? Parce qu'évidemment, si on les coupe, ils ne sont pas dangereux, etc., c'est un prétexte, la sécurité. En fait, c'est du commerce de bois. Alors, combien ça coûte? Bah, alors, il me dit, pour le prix, entrepreneur forestier, c'est 300 francs le mètre cube. Celui qui livre, qui coupe, qui livre. 300 francs le mètre cube. Mais j'ai fait autre chose encore. J'ai demandé à un menuisier ébéniste. Et lui me dit, oulala, le bois de chêne, il est très recherché. Le bois de chêne, il est très recherché. Bien. Il peut valoir, quand on a besoin du chêne bien préparé, évidemment séché, coupé, etc., ça peut valoir 6 000 francs le mètre cube. 6 000 francs le mètre cube. Voilà. Donc, c'est quelque chose de rare. Voilà. Alors maintenant, l'entrepreneur, là... forestier là qui a tout coupé là, hein, bien sûr c'était le garde forestier qui a mis les points rouges. Lui il peut pas faire ce qu'il veut. Le garde forestier il est sous la coupe, disons sous l'autorité de quelqu'un d'important qui est le directeur, disons ingénieur forestier qui est responsable de toutes les coupes. Bon, alors voilà. Donc lui me dit, bah écoutez, moi de toute manière c'est moi qui vends le bois. Ah voilà, ah c'est moi qui vends le bois. Mais je lui dis, mais ça appartient à la commune. Vous voyez là, regardez-moi ça, bien communal, donné par monsieur et madame Rochette, 1895. Voilà, ben les époux Rochette, ils doivent se retourner dans leur tombe s'ils savaient ce qu'on fait de leur forêt. On voit par exemple qu'il y a des arbres relativement loin du chemin qui sont abattus. Franchement, si c'est les familles qui viennent avec poussettes à pied et puis vélo, il n'y a pas besoin d'un énorme espace. On dirait quand même que le chemin actuel a l'air tout à fait assez large. On n'a pas besoin de luxe là, je veux dire. La commune d'Aunay n'a pas beaucoup de fric, donc on n'a pas besoin de luxe. On n'a pas besoin de luxe. Et surtout, on n'a pas à se faire piller. On n'a pas à se faire piller. Vous voyez, il y a les yogis, il y a les yoggers là. Bon, ben c'est très bien. Ben, il peut en avoir encore plein. Hein. Voilà. Puis, sans route défoncée, tout ça, ça ira très bien. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut de la mesure en tout là.
Puis alors, je veux dire, ils laissent tout par terre. Hein. Alors ça, c'est l'habitude des forestiers. Ils laissent tout par terre. Ils disent voilà, tout va bien, voilà. La belle forêt d'Aunay, bon, vous voyez, tout est laissé par terre, tous les troncs, parce que les troncs, attendez, avant que les insectes s'attaquent aux troncs, hein, l'ingénieur forestier, il m'a dit que ça met plusieurs années, hein, d'accord. Bon, alors un peu plus bas, c'est très intéressant, on voit encore qu'il y a des arbres qui sont abattus à 5-6 mètres du chemin, donc voilà, donc on est en aval, il n'y a aucun problème de sécurité, en fait c'est des très très beaux arbres, voilà, bravo. Cool, tu vois, il me dit cool, il a raison. Bon, alors voilà, on va aller jusqu'en bas, hein. Alors en bas, évidemment, il y a quelque chose de très important aussi qu'il faut expliquer. Bon, ceux-là, je dis rien, là. Tous ceux qui sont à côté, là, c'est bon, voilà. On les enlève, quoi. D'accord, ça, c'est normal. Il y a des choses normales, puis il y a des choses qui paraissent pas normales. Voilà, c'est tout. Alors, les citoyens, ils sont là, ils sont éclairés. Il y a pas mal de citoyens éclairés, et citoyennes éclairées. À Aunay, voilà, on a le droit de dire ce qu'on veut. Alors, là, bon... Là, évidemment, ils vont faire le chantier. Alors, c'est pour l'installation de chantier. Ça paraît énorme, hein, comme je sais pas, il y a peut-être, je sais quoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir là 50, 2000, ouais, 2000 mètres là, 2000 mètres là pour le chantier, ça paraît énorme. Bon, alors on nous dit on va tout faire bien là. Vous voyez, de l'autre côté aussi là. De l'autre côté aussi, ça se prépare, ils ont défriché, ils appellent ça défricher, en fait ils abattent les gros arbres. Bon, ils ont toujours les politiques ont toujours un vocabulaire très très doux, lénifiant, comme ça, voilà, on a défriché, hein. Gros abattage, ok, très bien, oh le Beaurône, belle couleur. Puis là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au-dessus, là, en fait, il y a des arbres qui ne sont pas du tout sains et puis très rares en plus. Par exemple, voilà, abattus. Ah voilà, bravo. Donc, vous avez compris un petit peu la logique. Hein? La logique de tout ça, quoi. C'est gaspillage, en fait. C'est gaspillage d'argent public parce qu'en fait, c'est les entreprises privées qui prennent le bagnole. Voilà. Bien, nous sommes revenus dans la première partie de la forêt d'Aunay où il y a eu les premières coupes violentes. On voit que du reste c'est un espèce de chaos indescriptible. Tout est laissé par terre, tout ce qui ne rapporte pas d'argent, on laisse par terre. C'est bon, voilà, c'est bon pour la nature, bien sûr. Ouais. Il n'y a plus d'espace en fait pour que les arbres poussent. Hein, on laisse tout par terre. Bien. Donc monsieur Hans-Georg Haas, donc le forestier, il m'a bien confirmé que dans cette partie de la forêt d'Aunay, le bois carrien, les arbres qu'il a vus dans le premier film, la forêt d'Aunay pillée en laidies, étaient tous sains, pas de traces de pourriture. Bon, donc il s'agit d'exploitation forestière. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a des tels scandales un peu partout qui arrivent dans les réseaux sociaux. Bien évidemment, le responsable politique des abattages, donc monsieur Antonio Gers, il sort du bois, si on peut dire. Il sort du bois avec un nouveau concept. La canopée. Ah, très bien, la canopée. Alors la canopée, en fait, c'est l'espace de toutes les cimes des arbres dans une région donnée, donc par rapport à l'espace genevois, eh bien, on a 23% de canopée. Et alors le champion des abattages, lui, il veut passer à 30%. 30%, donc 7% en plus, 25% en plus. Bon, alors là, franchement, c'est pas compliqué à comprendre. Si on veut, disons, développer la canopée, d'abord, il faut éviter de la détruire. Il faut éviter de la détruire, tout simplement.
pour une part. Et puis après, il faut planter. Il peut planter des millions d'arbres, des centaines de milliers. Il y a pas de souci. Il y a plein d'espace partout, dans les parcs, dans les nouveaux parcs. On peut planter beaucoup, beaucoup. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Moi, je suis preneur. Là, les entreprises peuvent avoir du travail plutôt que détruire. Parce qu'il y a encore une chose, c'est que la canopée, d'après l'ingénieur forestier, excusez-moi, le forestier avec maîtrise fédérale, c'est-à-dire l'homme de terrain. Hein, les ingénieurs forestiers, ils sont vissés sur leur chaise et puis voilà quoi, ils font des belles théories, voilà, et puis ils donnent des ordres et puis voilà quoi. Bon. Et alors lui, il me dit, la canopée, en fait, dans la forêt, elle doit être pleine. Ah bon, ben très bien. Mais si on coupe les arbres là, hein, comme on a fait dans la forêt d'Aunay, ben vous voyez ce qui se passe, il y a des énormes trouées là, des énormes trouées. Et pendant les étés caniculaires, qu'est-ce qui se passe? C'est que la forêt va griller. La forêt va griller, tout simplement. Voilà, et il n'y aura plus d'arbres qui pourront pousser, parce que si on n'élève pas les ronds, si on ne travaille pas là, si on n'élève pas tout le chenil, il n'y a plus de place. Alors maintenant, mi-mars, il va y avoir les élections communales. Citoyens, citoyennes, s'il vous plaît, dégagez les incapables. Choisissez des citoyens et des citoyennes honnêtes, courageux, intelligents et capables qui défendent les intérêts généraux, les intérêts publics et qui ne soient pas soumis au lobby des entreprises privées. Merci.